Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox dans la Ferrari F8 Tributo que vous pouvez actuellement débloquer via la section de festival gratuitement du 19 au 26 mai 2022. Cette voiture est donc la dernière voiture de la mise à jour Ferrari, la mise à jour numéro 7 de Forza Horizon 5 et il suffit de 20 points de section de festival pour la débloquer, donc ça se fait en à peu près 30 minutes. Donc profitez-en parce qu'on ne sait pas déjà si cette voiture reviendra un jour en section de festival, et si elle revient un jour, on ne sait pas du tout si ce sera dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années. Donc profitez-en, sachant qu'en plus c'est une voiture assez attendue sur le jeu. Je pense que c'est vraiment le moment pour relancer son jeu et débloquer cette petite voiture qui permet du coup de moderniser un petit peu sur le jeu et bien la gamme des Ferrari 458 et 488, puisque celle-ci est tout simplement la suite de cette gamme de chez Ferrari, sachant que c'est pas la toute dernière techniquement c'est la 287 GTB. Mais on a un train de retard vraiment sur Forza Horizon 5 en termes de nouvelles voitures. C'est comme pour les Golf par exemple, bon, même si c'est pas tout à fait comparable comme modèle de voiture. On a eu la 7.5R sur le jeu au moment où la 8R était annoncée. Donc voilà, on a toujours un petit train de retard, mais ça n'empêche que petit à petit, ils modernisent un petit peu chaque gamme, chaque marque. Et que la F8 Tributo, même si c'est pas la dernière Ferrari, elle a quand même de la gueule et elle a des sacrées performances. On a un V8 3,9 litres biturbo qui sort 720 chevaux pour une voiture qui fait aux alentours des 1420 kg. On est en propulsion. On a le 0 à 100 qui se fait en 2 secondes 9 et une vitesse de pointe qui est aux alentours des 340 km/h. Je vous le disais, on est en propulsion, on est quand même en S1 891 d'origine, quasiment en top S1, donc c'est probablement une caisse qui a vraiment des chances d'être très améliorable et très rapide sur ce genre de circuit avec les bonnes améliorations et les bons petits réglages. Donc voilà, je le rappelle parce que je sais qu'il y en a qui font des sauts dans la vidéo, mais 20 points de section de festival actuellement jusqu'au 26 mai pour débloquer cette voiture là. Profitez-en parce que vraiment après on ne sait pas du tout quand ce genre de modèle peut revenir. Je la trouve plutôt assez jolie, je vous avoue que en termes de design, entre celle-ci ou la Stradale, je préfère celle-ci. Après en termes de perf, la Stradale c'est un tout autre niveau, mais j'aime bien cette gamme-là de chez Ferrari et je trouve qu'elle a plutôt de la gueule. Alors évidemment, je vous montrerai ça un peu plus en détail quand on sera au garage. Là, on va dire qu'on est un peu plus concentré sur le pilotage. Mais elle est plutôt jolie et je trouve que la finition intérieure avec les liserés bleus est plutôt sympa. Voilà, ça change un peu des liserés rouges ou des intérieurs vraiment jaunes qu'on peut avoir sur certaines Ferrari. Voilà, là j'aime bien et c'est assez classieux, c'est assez doux pour les yeux, j'aime bien. Et puis évidemment, tout a l'air d'être plus ou moins bien fait quand même sur cette voiture là, en sachant que vous avez à côté de la boîte à gants en fait, sur la droite, sur le tableau de bord plutôt, le rappel donc de la vitesse, du compteur et du contour, voilà, pour le passager. Si le passager ne peut pas voir le compteur principal pour voir à quelle vitesse il roule, et bien vous pourrez le savoir via cette petite features, voilà, qui est maintenant présente je crois sur pas mal de Ferrari. Il me semble que sur les SF90 c'était aussi le cas d'ailleurs. Donc on va voir un petit peu quel chrono on arrive à faire, on est complètement d'origine, puis évidemment après on ira l'améliorer et la tester avec des améliorations pour voir un petit peu quel chrono on arrive à faire avec cette voiture là, voir si éventuellement elle se met peut-être dans les nouvelles voitures vraiment rapide, j'allais dire très rapide, de Forza Horizon 5. En tout cas, elle est vraiment cool à manier. Ça, franchement, ça ressemble vraiment à une 488 en fait. Au niveau du maniement, une 488 en plus acérée, en plus aiguisée et voilà, on va dire aussi facile à conduire qu'une Ferrari de ce type-là. Donc on fait 3,35 d'origine, c'est plutôt pas mal, on est 7 secondes quand même derrière la SF90 Stradale d'origine, mais on est 3 secondes par exemple devant la Toyota NASCAR, où on est 7 secondes devant la Ventador SV, donc c'est plutôt pas mal du tout. Donc voilà notre petite Ferrari F8 Tributo que je trouve quand même assez jolie, on reconnaît quand même très bien la 488 qui sommeille en elle. La seule chose que j'aime pas trop c'est l'arrière, l'espèce de renfoncement avec la bosse là sur le pare-choc. Je trouve que ça fait un peu trop concept car des années 90, ça fait un peu démodé je trouve. Mais l'avant, la silhouette et 2-3 quarts, elle a quand même vraiment de la gueule. Donc on va regarder un petit peu les améliorations, on va la booster à fond. Et puis évidemment après, dans cette vidéo un peu plus tard, on la testera avec le swap et les 4 roues motrices. Donc c'est parti, j'améliore tout et puis écoutez, on se retrouve une fois la voiture améliorée pour la tester. Donc cette voiture a priori pas de kit spécial, n'a pas d'amélioration vraiment
particulière, et c'est une voiture qui, sans swap et sans les 4 roues motrices, va être aux alentours du milieu de classe de la S2. Donc c'est pas énorme, c'est pas une top S2 en tout cas avec ce genre d'amélioration. On verra évidemment plus tard dans cette vidéo si on arrive à la mettre en top S2, voire même peut-être en classique. Après c'est une voiture qui est totalement lambda au niveau des améliorations. On sort quand même 1080 chevaux sans swap, ce qui est plutôt pas mal. Et puis des stats aussi assez cool, un 9,7 en vitesse, 9,5 en tenue de route, 10 en freinage. On a des stats qui sont assez équilibrées. L'accélération qui est un petit peu derrière le reste parce que évidemment c'est une propulsion et que le jeu prend en compte uniquement le 0 à 100 pour le calcul de la statistique d'accélération. Donc forcément, une propu qui fait un 0 à 100 en 2 secondes 9 ou moins d'ailleurs, sera moins bien notée qu'une 4 roues motrices qui fait le 0 à 100 en 2 secondes 5. Mais voilà, c'est juste pour le 0 à 100, c'est-à-dire que si cette voiture-là est plus rapide du 100 à 200, malheureusement, elle n'aura pas des meilleures stats qu'une autre caisse qui peut avoir pourtant des meilleures stats pour le 0 à 100. Donc voilà, c'est un peu chelou. Après on va quand même la régler et puis on va aller se la tester évidemment. Donc c'est parti avec notre Ferrari F8 Tributo avec les améliorations. Donc pour l'instant je rappelle qu'on n'a pas de swap ni les 4 roues motrices. On va voir un petit peu quel chrono on arrive à faire maintenant, quel temps on arrive à gagner par rapport à la voiture d'origine. En sachant qu'on a quand même gagné 80 points d'indice performance. Donc le gain devrait être quand même assez sympa en termes de chrono. 80 points c'est pas rien quand on a une caisse qui est déjà en S1 d'origine. Donc c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. La caisse est extrêmement rigide à conduire, ce qui est bien et ce qui est pas bien en même temps. On va dire que pour des circuits sur du plat et avec des virages un peu larges, comme là ça va être le cas, c'est parfait. Par contre, quand on a du dénivelé, des virages un peu serrés, c'est hardcore. C'est d'ailleurs un peu rageant parfois de conduire ce genre de voiture sur ce genre d'environnement. Mais bon voilà, il faut s'y faire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez fait le labo d'épreuve de cette semaine sur Forza Horizon 5. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. On a eu une espèce de course urbaine à faire en S2 pendant 5 tours. C'est une épreuve qui dure aux alentours, je crois, des 15 minutes. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. J'ai rien contre les épreuves longues, je l'ai déjà dit plein de fois, ça me dérangerait pas qu'on ait des épreuves un peu difficiles comme ça à faire régulièrement sur Forza Horizon 5. Sauf que là, je trouve que le combiné course en ville plus hypercar en S2 avec en plus 5 tours et une récompense pas folle, parce qu'il me semble que la récompense de la bonne épreuve est en plus pas très intéressante. Et ben je vous avoue que pour une fois cette semaine j'ai pas complété le labo d'épreuve, alors que pour l'instant jusqu'ici je crois qu'à chaque fois qu'on a eu de disponible je les ai quasiment toujours complété. Donc et en plus de ça, bon, pour un labo d'épreuve, j'ai trouvé l'épreuve n'était pas spécialement fun. On va dire comparé à certains labos d'épreuve qu'on a eu il y a quelques temps où on avait vraiment des maps archi travaillées. Là je trouve que ça faisait un peu léger. Voilà, donc dites-moi en commentaire, ça m'intéresse d'avoir un petit peu votre avis là-dessus. Honnêtement, voilà, des épreuves difficiles c'est toujours cool, ça rapporte un peu plus de challenge, un peu plus de durée de vie, mais là c'est pas difficile en fait, c'est chiant. Enfin, j'ai trouvé, en tout cas pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire. Voilà, à part ça, bon, honnêtement, la Ferrari qu'on a ici, avec les améliorations, elle avoine quand même pas mal. Elle a un bon freinage. Bon, les accélérations, les réaccélérations, c'est parfois un peu hardcore parce que la voiture est légère, propulsion, 1100 chevaux, hyper rigide, donc ça part sans prévenir. Oui et non, j'ai vu pire sur le jeu. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus facile à conduire, ce qu'il y a de plus facile à diriger. On va dire que, clairement, elle était plus agréable à conduire d'origine en fait. Par contre niveau perf là elle est bien plus taillée pour du circuit en fait. J'aurais bien aimé qu'on ait, ça aurait été sympa d'ailleurs, la version Unica de cette Ferrari. Il y a une version qui a été faite par je sais plus comment il s'appelle, le département spécial de Ferrari, dédié aux clients on va dire ultra privilégiés de chez Ferrari, ceux qui ont vraiment les giga moyens et qui ont les moyens de se faire des customs vraiment hyper rares. Et il y a eu carrément du coup une version spéciale de la Tributo qui s'appelle la F8 Unica si je dis pas de bêtises, avec du coup un esthétique un peu différent. Franchement j'aurais surkiffé avoir le design de la Unica dispo sur la Tributo sous forme de kit carrosserie un peu spécial. Voilà, évidemment c'est peu probable que ce genre de choses arrive sur le jeu, mais ça aurait été vraiment top je trouve. Donc quand même hein, on va gagner pas mal de temps. On avait fait 3.35, on fait 3.12, donc 23 secondes de gagner, c'est pas dégueu. Et ça nous met comment niveau chrono? Ça nous met 5 secondes derrière la FX6K Evo. Assez marrant hein, de voir qu'on arrive à faire un chrono bon, pas si éloigné avec une caisse qui est pourtant pas du tout une caisse de circuit comparé à la FX6K Evo. Et puis on est 2 secondes devant une Huracan Evo, on est 5 secondes devant une Yesco par exemple. Et puis 6 secondes devant une Venom GT, donc c'est plutôt pas mal, sans être
dans le top 10. Le top 10, c'est actuellement la 765 LT qui avait fait 3007 et 328 millions. Donc c'est parti avec la Fit Tributo, donc la full améliorée, on est en classe X et on a donc 4 roues motrices et on a le swap. Donc on avait 2 swaps disponibles, soit le V12 de la F50 GT, le V12 Racing, soit donc le V12 que j'ai mis là, qui est le V12 Cylindre 3 hybride, qui vient de la Ferrari FX6K Evo, si je dis pas de bêtises. Donc on a une voiture qui est un peu plus lourde, ça forcément, voilà, on passe d'un moteur moderne V8 biturbo à un moteur ancienne génération V12 hybride. Donc forcément, voilà, on reprend un peu de poids, on est aux alentours des 1400 kg. Ce qui fait qu'en fait le poids qu'on avait gagné avec l'amélioration de poids est repris avec ce swap là. Par contre on gagne 300 chevaux par rapport à la voiture améliorée sans swap, donc on a 1400 chevaux environ, ce qui clairement devrait être rentable pour les accélérations et pour les lignes droites. Après clairement là pour les virages on va perdre un peu en efficacité, puisqu'en plus de ça on est passé en 4 roues motrices, et qu'on le sait sur Horizon 5 les 4 roues motrices c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace pour les trages. On est d'ailleurs passé de 2.5 à 2.4 jeu latéraux. Mais vu comment elle tartine, là j'ai aucun mal à me dire qu'on va quand même gagner beaucoup de temps par rapport à la voiture avec juste une phase d'amélioration comme c'était le cas avant. Je pense que là, même si on n'a que 31 ou 32 points d'indice performance en plus, on va être capable de gagner peut-être 5 à 6 secondes. Donc on va se mettre quand même très bien niveau chrono. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on arrivera à faire peut-être aussi fort par exemple qu'une SF90 Stradale, en ayant pourtant une caisse qui de base est quand même bien moins performante? Je sais pas, en tout cas on tape facile les 400 alors que pourtant on a un réglage clairement plutôt porté sur la tenue de route. Donc dites-vous que probablement qu'avec un réglage full VMAX on taperait peut-être ici aux alentours des 430 sans problème. Donc ça a l'air d'être effectivement plutôt une bonne bagnole, et en vrai maintenant qu'on a les 4 roues motrices elle est quand même facile à conduire. Alors, je disais tout à l'heure, d'origine bon c'était plus facile à conduire qu'en propu full amélioré, c'était un peu stressant on va dire cette phase là, puisque 1100 chevaux c'est toujours compliqué à gérer sur les roues arrière, surtout qu'une caisse aussi moderne et réactive et rigide à mort. Maintenant qu'on a les 4 roues en fait c'est sécurisant, enfin, vous pouvez tartiner, vous pouvez envoyer la sauce comme un porc en sortie de virage. Au pire vous allez sous-virer, mais c'est quand même plus, pas forcément performant, ça clairement pas en fait, mais plus agréable à conduire, enfin plus facile en fait, moins prise de tête. Après pour les performances pures, rien ne vaut une bonne propulsion bien équilibrée, où là vous allez faire techniquement des bien meilleurs chronos qu'avec une propu. Oula, elle sous-vire hein. Bon ça vraiment c'est le problème des 4 roues motrices Forza Horizon 5, c'est comme ça, bon c'est comme ça, on n'y peut vraiment rien, c'est la physique du jeu qui fait ça. Ah, il y a moyen qu'on gagne même 7 à 8 secondes en fait par rapport au chrono d'origine, ce qui va nous mettre plutôt pas mal. Ah ouais, elle tartine hein. Elle tartine plutôt bien. En fait elle va super vite, j'ai pas l'impression d'aller si vite que ça, mais on est vite à des très très grandes vitesses, et en fait vu qu'elle prend vraiment facile les virages, on va faire un chrono assez violent, alors que j'en espérais pas grand chose hein. Enfin j'en espérais pas grand chose, oui et non. Là on fait 3.05. 3.05, on est dans le top 10, ouais effectivement, on est un tout petit peu devant la Rimac C2, et on est juste derrière une 918 Spider, et on est quand même 3 secondes derrière la F8, n'importe quoi, derrière la SF90 Stradale. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait bouger du coup un petit peu le top 10 des meilleures voitures du jeu. Après c'est pas la meilleure, mais quitte à jouer une bonne Ferrari en top S2, pourquoi pas. Donc modèle plutôt sympa, modèle qui était attendu, modèle assez joli, modèle assez bien foutu, avec quelques améliorations, et modèle assez rapide, que ce soit d'origine, que ce soit avec les améliorations sans swap, ou avec les améliorations swappées, c'est une bonne bagnole. Donc sachant que sans swap, le plus intéressant ce sera de la jouer en top S1, si vous voulez vraiment jouer le rival. Et puis là clairement, vaut mieux quand même viser le top S2 si vous faites de rival, puisque de toute façon il n'y a pas de X en multi compétitif. Donc très très bonne bagnole, bon achat, et puis bon achat plutôt, bon ajout et surtout ajout gratuit, voilà. Ça fait partie des voitures qui auraient pu être mises en Car Pass, qui auraient fait vendre du Car Pass, et plutôt que de nous la mettre vraiment à 100%, en tout cas de la mettre à 100% aux joueurs qui jouent avec le jeu sans Car Pass, ils ont décidé de mettre quelques modèles sympas quand même en voiture gratos. Donc rien que pour ça franchement, je pense qu'il ne faut pas oublier que Horizon 5 est quand même un très bon jeu. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à bien rester jusqu'au bout puisqu'il y aura le classement du Top Gear Equinox avec le top 10 d'origine, le top 10 amélioré et le top 10 swappé.
N'hésitez pas évidemment, si la vidéo vous a plu, à laisser un like, à vous abonner, à partager, à venir évidemment me follow sur Twitch pour être notifié des prochains lives que je ferai. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description, il y aura un tas de commentaires, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement. Vous en profitez de plein de petits bonus. Et puis bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, là où je suis, on va dire, le plus actif en ce moment en termes de news. Vous pouvez bien évidemment me soutenir gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement. Mon lien Metal.net pour acheter vos configs PC et vos composants, vos écrans, vos claviers, vos souris, ce genre de trucs. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, comme d'hab, c'est évidemment faisable en nous donnant un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo ou en faisant sinon un petit remerciement. Voilà, en sachant que bien sûr via le bouton rejoindre, vous aurez plein de petites contreparties comme pour ceux qui utilisent leur sub Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.